5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, dimanche, le 8 mars, Pasteur nous enseigne sur le thème « Les paroles sont nos plus grands atouts ». Et notre verset d'ouverture est tiré dans Osée 14:2, qui dit comme suite « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, reçois-nous favorablement, nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. » Et Pasteur développe en disant ceci, « Les paroles sont les plus grands atouts au monde, bien plus précieux que l'or et les diamants. Il n'y a rien d'autre qui puisse changer votre vie et votre situation et vous donner une victoire permanente dans la vie, autre que les paroles, les bonnes paroles. Toute personne qui comprend et opère dans cette vérité a réussi dans la vie. Étudiez la Bible. Tous les merveilleux personnages dont nous lisons l'histoire et que nous admirons ont été façonnés par des paroles. Amen. Qu'est-ce qui a créé ou donné naissance à un David? Les paroles. Qu'est-ce qui a aidé David à vaincre Goliath? Vous pouvez dire 5 pierres polies. Non, c'était des paroles. Quand il a choisi les pierres, il s'est appuyé sur des paroles. Étudiez le récit dans 1 Samuel 17. Il était sûr de vaincre Goliath parce qu'il a mis sa foi dans ses paroles. Alléluia. Les paroles sont des choses. Elles renferment une énergie spirituelle latente. Le monde entier a été créé avec des paroles. Et qui est Jésus lui-même? La parole, Jean 1:1. Jésus est le résultat des paroles prononcées par Dieu. Dans les Écritures, Moïse est décrit comme un homme puissant en parole. Jésus est également décrit comme tel. Investissez votre vie dans les paroles, bien plus que vous chercherez de l'or et vous voudrez en tester la qualité pour être sûr que c'est la bonne. Optez pour les paroles. Remplissez votre cœur, votre esprit et votre vie avec des paroles de bonne qualité. Alléluia. Ne stockez pas toutes sortes de paroles en vous, car les paroles tuent et les paroles font vivre. Colossiens 3:16 vous indique le genre de paroles qu'il faut stocker. En vous, il est dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Gardez-les, les paroles de Dieu, dans le fond de ton cœur. Proverbe 4:21. Ne soyez jamais trop occupés au point de ne pas étudier la Bible pour apprendre et emmagasiner la parole de Dieu en vous. C'est ce dont vous aurez besoin au jour de l'adversité et pour une vie extraordinaire de succès. Notre verset d'ouverture dit « Prenez avec vous des paroles. Vous ne pouvez pas prendre avec vous ce qui n'est pas en vous. Alors continuez à investir dans le plus grand atout, les paroles. Lorsque vous êtes confronté à une crise, ne pleurez pas, ne paniquez pas. Déclarez des paroles. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites. Marc 11:23. Alors parlez et effectuez un changement. Alléluia. Pasteur nous enseigne sur la puissance de la parole. Et c'est en méditant la Bible que nous allons avoir connaissance des paroles à déclarer face aux situations. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer. Nous allons prendre la confession. Vous allez répéter après moi. Mon cœur est un réceptacle fertile pour la parole de Dieu, qui produit en moi des résultats, entraînant des victoires et des transformations indéniables. Ma vie est façonnée en accord avec les pensées, les préceptes, la direction et la destinée que Dieu a créée pour moi. Ma vie est excellente et pleine de gloire au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nos études approfondies sont tirées dans Proverbe 18:21, Ecclésiaste 8:4, Matthieu 12:37. Que Dieu vous bénisse. J'ai été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur.
et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10:9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.